Je viens tout juste de rentrer de week-end, donc j'enregistre un peu ce podcast à la dernière minute. D'ailleurs, samedi, ça Arjo Pontieri, la dédicace c'est un peu annulé, pardon, à la dernière minute, car manque de communication, manque d'organisation, enfin bref. Du coup, j'ai fait bon bah on laisse tomber. De toute façon, j'étais pas trop motivé, hein, j'en ai parlé du coup sur mon Instagram pour la dédicace, mais on va en reparler. Mais du coup, aujourd'hui, on a deux maximes pour le prix d'une. Au sommaire, aujourd'hui, à la Cheap Place, on va parler du coup de l'échec de mon dernier livre que j'ai écrit, Max Sommer et la sphère de réalité, et le retour du personnage de Max, Maxine Caulfield, dans le prochain Life is Strange, prévu en fin d'année. La Cheap Place, le podcast, c'est tous les lundis à 7h du matin sur YouTube et sur Spotify. Donc n'hésitez pas du coup à vous abonner, à donner votre avis en commentaire et à partager si vous avez envie, à mettre 4 étoiles sur Spotify, et je vous souhaite du coup une très bonne écoute. Savez-vous que j'écris aussi des bouquins? D'ailleurs, si vous en foutez, il y a le sommaire, hein, donc vous pouvez sauter les chapitres, hein, c'est chapitré, les podcasts, que ce soit la version YouTube et vidéo, c'est chapitré. Donc s'il y a des trucs qui vous intéressent pas, vous pouvez sauter au timecode qui est indiqué du coup dans la description. Au total, j'ai publié 8 bouquins. En tout cas, c'est ce qui est marqué du coup sur ma fiche Booknode. J'ai écrit la saga de science-fiction Neomancy disponible gratuitement sur Wattpad, hein, j'en ai parlé du coup dans le podcast précédent, et puis d'autres livres, voilà, pas très intéressants, je veux bien l'avouer. Mais voilà, si vous voulez en savoir plus sur mon univers littéraire que j'ai écrit, il y a des interviews de disponibles malheureusement sur YouTube. En fait, vous tapez mon nom et mon prénom et vous tomberez du coup sur ces interviews que j'ai donné, je sais pas si ça se dit, que j'ai passé entre 2020 et 2021, on va dire clairement à ce moment-là, bon bah le contexte Covid, machin. Mais j'étais en dépression à ce moment-là, donc j'ai beaucoup changé depuis. Voilà, donc remettez-vous du coup dans le contexte si vous recherchez, si vous regardez du coup ces vidéos. Même moi, j'ai voulu contacter les personnes en disant est-ce que vous pouvez supprimer ces vidéos-là qu'on a fait ensemble. Je n'ai pas de réponse. Donc voilà, il y a même une. Enfin, je me reconnais pas dans ces interviews-là maintenant, vu que j'ai beaucoup changé. Enfin bref, du coup, l'année dernière, j'ai publié mon dernier livre en auto-édition exclusivement du coup sur lulu.com qui s'appelle du coup Max Sommer et la sphère de réalité. Complètement différent du coup de la saga Neomancy. Là, c'est plus du coup, comme dirait un pote à moi, de l'aventure à la Tomb Raider à la française. Après, on retrouve quelque peu mon style, hein. Quand j'ai relu du coup la saga Neomancy pour les mettre sur Wattpad, j'ai dit tiens, il y a quelques mini points communs entre Max Sommers et Neomancy. Il y a quelques petits trucs, voilà, par-ci par-là. Du coup, ça raconte l'histoire de Maxine Sommer. Ouais, on revient du coup dans Life is Strange avec le prénom Maxine. C'est voulu parce que j'aime bien Life is Strange, mais on en parlera du coup juste après, qui a été recueilli dans une grande famille qui travaille dans la mode et tout. Et son père est parti pour un voyage et il n'est jamais revenu. À l'âge adulte, Maxine, diminutif Max, voilà, c'est pour ça Max Summers, découvre que son père était à la recherche de la sphère de réalité. C'est un objet du coup, un artefact magique, et compte retrouver cet objet magique pour pouvoir du coup retrouver son père. Le livre se passe du coup en Île-de-France. Voilà, donc il y a à côté Mency, Massy, Versailles aussi. Voilà. J'avoue que l'année dernière, je me suis un peu précipité pour l'écrire, publier, etc. Mais je voulais très vite passer à autre chose. D'ailleurs, il y a une critique sur un blog, c'est pas mon blog à moi, c'est une blogueuse, que je vous ai mis du coup le lien dans la description, même pour acheter le livre. Je vous ai même mis dans la description la fiche Booknode. Voilà, si vous voulez mettre du coup un commentaire sur le livre pour ceux qui l'ont déjà lu, c'est très important. Et si vous voulez acheter le bouquin, si vous êtes intéressé, si vous passez un peu par là. Donc si ça vous intéresse de lire du coup la critique qui est
à peu près correct, mais on en parlera du coup un peu plus tard, ce que j'ai marqué du coup sur ma fiche. Ma famille l'a acheté, évidemment, hein, pour me soutenir, et ils l'ont lu et aimé. Alors que Neomancy, vu que c'était de la science-fiction, ils l'ont pas lu. Bon, ils ont quand même acheté pour mon plaisir. Mais voilà, c'était trop perché, machin, enfin bref. Comme j'ai dit, la critique du blog, ça va. Je suis assez d'accord pour le coup. En même temps, la blogueuse avait déjà fait une critique sur la saga Neomancy, elle avait bien aimé. Donc forcément, il y avait une chance sur deux qu'elle aimerait pas Max Summers, mais voilà, c'est une assez bonne critique. J'ai refaire pardon, des séances de dédicaces pour le présenter. La première, bon, il y a eu ma famille, etc. Donc c'était un peu un événement familial. Ensuite, bah, il y a eu deux, trois dédicaces. Bon, la dernière, Saint-Fargeau, on va pas compter parce que on va dire qu'elle n'a pas lieu. Même si la première, ça se passait à Saint-Fargeau, mais l'année dernière, en fin d'année. Il y a eu celle de la librairie de Mency. D'ailleurs, je crois que j'ai laissé les photos des dédicaces sur le compte Insta Love Good Prods. Il me semble. Faudra que je vérifie, mais en tout cas, je les ai supprimés de mon compte perso. Il y a eu celle ouais, de la librairie de Mency, très gentille, il n'y a rien à dire, mais en décembre dernier. Mais j'étais malade tout le mois de décembre. Alors, du vendre un. Ah oui, pas la peine aussi de vous parler de celle de Cerny, où je me suis barré au bout de 2 minutes, parce qu'il y avait un concert en même temps, machin. La brocante, je vous en ai parlé du coup dans le podcast précédent. Mais on va dire du coup, bah, ce fut un échec. Voilà, le livre, du coup, je l'ai écrit, je pense, l'année dernière. Et c'est un échec. J'ai vendu moins de livres Max Summers que les livres Neomancy réunis. Lorsque j'ai fait des dédicaces entre 2019 et 2021, j'ai eu une petite carrière. Pas la péter, mais voilà. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Peut-être que c'était pas les bons endroits, le bon moment. Et je sais pas si je referais des salons, ça serait vendu, j'en sais rien. Mais pourtant, même au niveau communication, j'ai fait par les réseaux, hein, par Facebook. Alors, j'ai plus Twitter. Peut-être que si Twitter, j'en sais rien, il y aurait peut-être plus. Mais Insta, Facebook, Strange, je trouve que ça sert à rien, mais je mets quand même des trucs dessus. TikTok aussi, je commence à mettre de plus en plus de trucs, donc n'hésite pas du coup à me suivre. J'ai vu que les TikTok de Wolverine marchaient bien. Même les shirts sur le jeu X-Men Origin Wolverine marchaient plutôt bien. Là, le dernier en date qui est sorti bah, aujourd'hui, le 16 juin, dimanche du coup, bah, le dernier a fait 500 vues. Bon, c'est pas énorme, mais c'est correct. Enfin bref. Et non, on va revenir au sujet. Donc j'ai l'impression que il n'y a pas eu un engouement aussi fou qu'il y avait pour Neomancy. Faut dire que Neomancy c'est une surprise entre guillemets. Donc j'ai fait des séances de dédicaces, des interviews, des articles de journaux, des salons, etc. On en a parlé plusieurs fois. Après, si vous voulez qu'on en reparle, je pourrais en faire un podcast dessus, mais là, je vais en dire pas mal. Et disons que tout le monde parlait, ouais, c'est quand la suite de No Man's Sky, etc. Alors, moi, à titre perso, vous savez, d'ailleurs, je les ai balancés sur Wattpad, c'est pas pour rien, gratuitement, même si vous voulez en acheter, il n'y a pas de souci, mais je les ai balancés gratuitement sur Wattpad parce que maintenant j'en ai plus rien à foutre, entre guillemets. C'est, pour moi, Neomancy, c'est pas terrible. Alors peut-être que je me suis trompé. Sur Wattpad, il y a peut-être des gens qui disent ah, c'est génial et tout. J'ai regardé vite fait, mais il n'y a rien d'extraordinaire, quoi. Il y a pas. Je sais même pas s'il y a des gens qui l'ont lu sur Wattpad. J'ai essayé de faire, c'est pareil, en 2022, renouveler la flamme. Euh, en lisant les livres Neomancy en live Twitch, mais ça n'avait pas marché. Enfin bref, donc je pense que Neomancy c'est définitivement mort pour moi, mais voilà, je me suis dit pourquoi pas, mais on m'en en reparle souvent, mais je préfère largement, même si un livre n'est pas parfait, hein, mais je préfère largement, tu vois, mon dernier livre, Max Summers et la sphère de réalité, que la saga Neomancy réunie. Peut-être parce que j'ai évolué, etc. Alors ça va pas m'empêcher, comme je dis sur les réseaux sociaux, d'écrire la suite, hein. D'ailleurs, le tome 2 qui prend beaucoup de temps à se préparer parce que là, c'est en cours de relecture, correction, etc. Mais j'ai pas envie de refaire ça dans la précipitation comme j'ai fait pour le premier, même s'il n'est pas parfait, je vous l'avoue.
Là, ça se passe en Égypte, donc c'est cool et tout. Et puis, en fait, voilà, voulu refaire du coup des séances de dédicace parce que quand on a vécu des trucs de ouf, parce que j'ai vécu des trucs de ouf dans les séances de dédicace, si vous voulez qu'on en reparle, etc., on peut en reparler dans un podcast audio si ça vous intéresse. On peut, voilà, on peut en reparler. Ouais, je peux vous dire des anecdotes de ouf et tout. Mais quand tu as été reconnu par ce que tu fais, et puis franchement, c'était une bonne époque, etc., etc. Moi, j'ai kiffé. J'ai pu rencontrer des gens. J'avais même rencontré quelqu'un. Bon, ça s'est mal terminé. Bref, bon, le Covid a tué beaucoup de choses. Et puis la dépression aussi. Bah, en fait, t'as envie de les revivre, mais avec autre chose. Je sais que j'ai pété un plomb en 2021 en disant ouais, ça c'est de la merde, machin, allez tous vous faire voir et tout. J'étais en dépression, même si j'adore, c'est pas trop une excuse, mais j'étais en dépression. Maintenant, ça fait 3 ans, j'ai compris mes erreurs. La preuve, j'ai écrit un nouveau bouquin d'un tout autre genre, même si la mayonnaise n'a pas pris. En même temps, le seul avis qu'il y a sur Booknode, c'est sur le premier Neomancy. Et alors, il est pas blessant, il est juste avec le recul. Mais c'est pas une bonne critique, quoi. C'est pas une bonne critique, donc c'est pour ça. Si vous avez aimé mon dernier bouquin, je sais qu'il est pas sur Amazon, etc. N'hésitez pas à le marquer sur Booknode, c'est important. Même alors sur lulu.com, je sais pas si on peut mettre des commentaires ou des avis. Mais alors, j'ai pas réussi du coup à le mettre sur Amazon, mais je pense que sur Amazon ça sert à rien. Donc maintenant, bah, j'écris pour moi, je publie en auto-édition, parce que déjà c'est moins cher et pour la saga de Neomancy, j'ai épuisé tellement d'argent, j'ai fait des roll-ups, j'ai fait des marque-pages et tout, j'ai dépensé tellement de fric. C'est pour ça qu'il y en a qui me disent ouais, je suis sûr que tu as gagné de l'argent. Non, j'en ai perdu grave. J'en ai perdu de l'argent, surtout avec les t-shirts, les machins, les trucs. En fait, j'en ai fait trop. Et du coup, bah, j'ai du surstock dans ma cave, dans le garage de ma grand-mère, parce que j'ai déménagé depuis. Mais voilà, donc mon prochain livre, du coup, qui se passe en Égypte, donc Max Sommers, pour l'instant, j'ai pas dévoilé le titre, mais du coup, c'est Max Sommers 2, tome Égypte, qui sera prévu, du coup, pour 2025. Après, s'il est prêt avant, il est prêt avant. Mais franchement, je ne sais pas si j'organiserai des événements pour des séances de dédicaces pour présenter. Déjà, du coup, tout est dans le garage de ma grand-mère, hein. C'est presque rempli du stock de mes livres de mes précédentes dédicaces. C'est le surstock que j'essaye de brader, que j'ai pas réussi à la brocante et j'y arrive pas. Est-ce que je me dis, est-ce que le prochain livre, ça vaudra le coup que je fasse des séances de dédicaces dans les librairies et tout? Franchement, je sais pas quoi. J'ai un doute maintenant. C'est un échec en plus. C'est et j'ai prévu un troisième tome du coup pour Max Summers. Mais je vais être en roue libre, hein. Je dis vas-y, j'en ai rien à foutre, mec, etc., etc. Je pense qu'on en parlera du coup au moment voulu. Mais voilà, c'est un échec, oui, un échec pour tout ça. Après, si ça vous intéresse que je vous en dise plus sur mon ressenti, etc. Parce que là, déjà, je parle pendant 10 minutes et je pense que le podcast avec le sujet suivant va durer pas mal de temps. Mais voilà, je sais pas. Là, je suis en mode, j'ai encore, tu vois, j'ai mon, alors, vous voyez pas, mais j'ai mon sac de livres du coup juste derrière moi, qui était du coup pour hier. Enfin, pour moi, c'est hier, mais c'était pour samedi. Voilà, et puis je sais pas si je referai des salons et tout. Je sais pas si ça vaudra le coup. Je pense c'est une bonne époque. Et puis pour vendre des bouquins maintenant, c'est compliqué, etc. Donc peut-être que là, en donnant mon ressenti sur tout ça, en disant Max Sommer c'est un échec, peut-être que ça va revivre un peu du coup la flamme, entre guillemets. Mais j'ai un doute. Franchement, j'ai un doute. Donc n'hésitez pas à me dire par commentaire si vous voulez du coup que je développe plus ça, même mon rapport à l'écriture, etc. Parce que du coup, bah, je continue toujours à écrire, hein. J'aime écrire des histoires. Et le personnage de Maxine, du coup, je l'aime beaucoup, etc. Je suis en train de le développer du coup dans le deuxième tome, tome Égypte. Donc je sais pas.
voilà, pour l'instant, je sais pas si je referai des événements l'année prochaine pour présenter mon nouveau bouquin. Je sais pas, je suis en mode, j'ai au moins essayé de revivre cette flamme que j'avais dans ma jeunesse, etc. Mais j'ai pas réussi. Voilà, donc on va passer au sujet suivant parce que sinon le podcast va durer 1 heure. Donc, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez du coup que, que je parle du coup de tout ça. Voilà, n'hésitez pas du coup à participer. C'est parti pour le sujet suivant. J'avais juré de ne plus jamais utiliser mon pouvoir. Mais avant-hier soir, j'ai trouvé le corps sans vie de mon ami. Je ne sais pas à qui faire confiance, ni qui me fait confiance. Mais mon amie Safi est morte. Alors pourquoi j'entends encore sa voix? Je me suis concentrée sur mon pouvoir et je me suis retrouvée dans un monde parallèle. Ici, Safi est encore en vie. Mais le danger nous colle à la peau. Et je suis la seule à pouvoir enquêter dans les deux réalités. Attends, un monde parallèle? Oui, c'est le même que celui-ci, sauf que tu es morte. Je peux encore sauver Safi. Si j'arrive à résoudre et à empêcher ce meurtre dans ces deux réalités. Un nouveau Life is Strange est prévu avec le personnage du premier sorti en 2015, Max Caulfield, qui va s'appeler Life is Strange Double Exposure. Désolé pour mon accent anglais. Maxine est devenue du coup une photographe réputée et fait sa vie d'adulte. Maintenant, elle est dans une université de Carleton, donc très loin d'Arcade Bay du premier jeu. Elle va retrouver du coup son amie Safi, morte victime d'un meurtre. Sauf que Maxime, elle a des pouvoirs. Alors, elle peut plus du coup rebobiner le temps, comme dans le premier jeu, mais elle a le pouvoir maintenant de traverser une réalité à l'autre. Et dans l'autre réalité, sa fille n'est pas morte. Donc, elle va résoudre du coup ce mystère en voyageant d'une réalité à une autre. Et franchement, ça a l'air complètement cool. Alors vous savez, je suis en train de faire le premier en live Twitch. Bon, je fais ça très lentement, j'avance très lentement. Mais je kiffe Life is Strange, j'ai même des t-shirts, j'ai même des posters Life is Strange. Même si je préfère du coup Before the Storm, le préquel du coup avec Chloé. Mais le retour de Maxine est génial. Question, cela dit, est-ce que les événements du premier, en tout cas les choix qu'on a fait à la fin, ont un impact dans ce jeu-là? Et est-ce qu'on va voir Chloé? Il y a une vidéo du coup avec les scénaristes ou développeurs, je sais plus, les mêmes qui se sont occupés de Before the Storm, pas du premier, mais ils affirment que déjà pas besoin de faire le premier pour faire ce jeu-là du coup, mais il y aura des références et le début du jeu, comme il y avait du coup pour Life is Strange 2 qui était pas terrible, va demander si on a fait du coup le premier jeu ou pas, et suite à ça il y aura des discussions dans le jeu, il y aura même des références, mais par contre on va pas voir Chloé. En même temps, dans les deux choix, bon déjà, à ce que je vois, d'après les 20 minutes du coup, qui sont disponibles du coup sur YouTube, que je mettrai dans la version vidéo, on sent déjà que c'est un univers un peu plus mature que le premier. Déjà, j'espère en tout cas qu'il y aura moins de références geeks, pas toutes les 3 minutes. Maxine du coup a bien grandi, j'ai bien sûr regardé les 20 minutes de gameplay qui sont disponibles sur YouTube et franchement, j'ai très hâte.
Et apparemment, d'après ce que disent les scénaristes, les personnages qu'on va rencontrer seront différents dans les deux réalités. Et je trouve que le concept est assez cool sur le papier. À voir, bien sûr, nos choix vont avoir un impact dans l'histoire, ça c'est logique hein, pour un jeu à choix, à narration à choix, pardon. Pour l'instant, c'est annoncé que sur PS5, PC et Xbox Series X, peut-être la Switch, mais je crois que j'ai vu que ça a été annoncé sur la Switch et j'espère sur PS4. Hein. En tout cas, je l'espère. Sinon, il serait temps que je m'achète une PS5. Hein. C'est prévu du coup pour le 29 octobre. Du coup, on va essayer de finir vite les jeux Live is Strange d'ici là en live Twitch. Après, si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis du coup l'article de Numérama en description de la vidéo. Alors du coup le programme Twitch du coup de cette semaine, je dis beaucoup de fois du coup je suis désolé. Du coup aujourd'hui lundi comme vous pouvez voir le podcast audio Cheat Plays à 7h du matin sur Spotify et YouTube. Demain mardi du coup il n'y aura pas de live parce que je fais un anniversaire. Mercredi non plus parce que je vais voir vice versa. De jeudi c'est vrai que j'ai mis les aventures de Cunégonde du coup sur planning. Mais si Alexis est disponible, du coup mon pote avec qui je fais Assassin's Creed Odyssey, ce sera Assassin's Creed Odyssey. Voilà, donc que ce soit l'un ou l'autre. De toute façon, là, s'il n'y avait pas live jeudi, il n'y aura pas eu de live la semaine. Donc il faut forcément au moins que je fasse un live Twitch une fois par semaine. Donc jeudi, c'est soit Hogwarts Legacy, il faudrait peut-être que je reprenne. Hein. C'est vrai que la dernière fois j'avais dit mardi. Mais mardi, j'étais trop flingué, quoi. Franchement, j'étais trop fatigué pour le faire, je suis désolé. Mais du coup, j'ai respecté à moitié le planning parce que mercredi, on a fait du X-Men Origin Wolverine et jeudi avec la mise à jour. Donc, la mise à jour est passée sur Hogwarts Legacy, on va voir ce que ça donne. Vendredi, pas de live, comme d'habitude. Et samedi soir, j'ai marqué si rien de spécial. On va faire une soirée, en plus d'habitude je fais ça une fois par an et je l'ai pas fait cette année. La dernière fois il y avait mon micro qui était coupé, je sais pas pourquoi on m'entendait pas. Du coup là on va le refaire, je sais que personne s'y intéresse mais moi je kiffe ce jeu, c'est Astérix et Obélix XL2. Mais je sais pas pourquoi je kiffe ce jeu, je kiffe le refaire au moins une fois par an. Là il serait temps quand même, donc samedi soir, on va faire tout le jeu. Je crois que le jeu, si tu le fais en ultrate, il dure 6 heures. Donc ça peut se faire en une soirée. 6 heures, voire même 4-5 heures. Donc on va faire ça. Voilà, donc bien sûr le programme peut changer à la dernière minute en cas d'imprévu, hein, comme c'était passé du coup la semaine dernière. En tout cas n'hésitez pas du coup à me suivre sur TikTok, YouTube, Instagram, sur Lovegood Prod, à Spotify, Cheat Plays lundi 7h et à ma chaîne Twitch pour pas louper tout ça qui s'appelle Lovegood Live Amp. Écoutez, j'espère que du coup ce podcast audio vous a plu. Moi je vous souhaite du coup une bonne semaine et on se dit en tout cas si on se voit pas du coup pour les live Twitch, peut-être jeudi ou sinon à la semaine prochaine pour un nouveau Cheat Plays. Salut à tous!